Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Pierrick. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle sur le TKF? Alors, je suis taxi danseur. D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 6 ans. 6 ans. Tu as commencé la kizomba combien de temps? Depuis combien de temps tu la pratiques? 6-7 ans. 7 ans. Tu es... Enfin, un taxi, ouais, enfin, on va dire, ouais, 5 ans, 5-6 ans. 5-6 ans et la kiss depuis 6-7 ans, ouais. D'accord, parce que tu es quand même devenu rapidement taxi danseur. Ouais. Tu penses que ça fait partie de l'apprentissage? Dans la danse? Oui. Ouais, je pense, ouais, après, quand on est taxi, il faut quand même, je pense, avoir un certain niveau de danse. Ça t'a obligé à travailler la technique? Ouais. Zumba, c'est une danse de partage. Et du coup, on est amené à danser avec plein de personnes qui ont des profils complètement différents, des façons de danser complètement différentes, des niveaux différents. Dans les façons de danser, on va retrouver des filles qui vont être plus axées kizomba authentique, des filles qui vont être axées un peu plus urbaines, qui vont arriver à caler leur lady styling, qui vont avoir une influence tango. C'est vraiment enrichissant, ça nous permet, ça nous diversifie aussi dans notre danse. Ça nous inspire éventuellement d'autres pas et c'est vraiment cool. Ça permet en fait d'avoir, comment dire, de travailler beaucoup plus son guidage, d'être plus précis dans son cadre de danse, la gestion de son poids de corps, celui de la partenaire. Et la gestion de son espace de danse, parce que du coup on est sur des événements où il y a beaucoup de monde, donc il faut danser sur des plus petits espaces et voilà. Donc ça oblige à être beaucoup plus précis et à jouer avec toutes les parties de son corps, comme on peut pas faire beaucoup de steps. Oui, ouais. Ça a un impact, tu penses? Après, ça dépend vraiment le style de chacun, ça dépend de quel type de musique on est issu. Alors justement, quel est le tien, d'où tu sors? Ah. Qui c'est qui t'a formé? Qui c'est qui t'a inspiré? Alors moi, en fait, je suis arrivé dans la kizomba parce que de base, j'écoutais du zouk, du kabo, du compas, enfin voilà, et du ghetto zouk, zouk compas. Et en fait, j'écoutais de la kizomba avant même de savoir que ça en était. Et j'ai commencé à m'y mettre. Mon premier cours de kizomba, j'ai pas aimé. D'accord. J'ai pas aimé. Tu te souviens, Ouais, je me souviens. de ton ressenti? C'est Je quoi me qui t'a souviens. plu? Bah parce qu'en fait, quand on danse du zouk, on a les jambes qui sont entrelacées, on va dire. Et oui, c'était le contact qui était Et différent. voilà, en fait, j'ai dit mais c'est quoi cette danse? On se tape dans les genoux, j'aime pas du tout quoi. Et du coup, je suis parti faire quelques cours de salsa bachata. Et en fait, le naturel de la musique m'a fait revenir sur la kizomba. C'est la musique à la base qui t'a Ouais, attiré. exactement. Ouais, moi c'est vraiment la musique. Et puis j'ai intégré, enfin j'ai fait quelques cours avec, enfin là où je viens en Normandie. Et puis j'ai fait un workshop sur Paris avec un groupe qui était vraiment sympa. Et je me suis attaché vraiment à ce groupe et j'ai intégré cette team de taxi 1 an après. Comment tu as été recruté pour le TKF? Je parlais un petit peu avec Cathy, donc voilà, je lui ai demandé si elle cherchait du monde et Pourquoi tu as choisi de donner de ton temps comme ça? Parce que tu pourrais, si tu aimes danser, profiter pleinement du festival. en fait, la kizomba, c'est avant tout une danse de partage. Et justement, ça permet aussi de faire partager notre danse à tout le monde, notamment avec des personnes qui ont un petit peu de mal à se laisser inviter. Alors, comment tu abordes justement les danseuses? Parce que souvent, ce sont les femmes qui sont sur le bord de piste, Oui, ouais, qui peuvent avoir plus ou moins confiance en elles. c'est ça. Et moins on pratique, moins on a confiance en soi. Donc, comment ça. toi, tu arrives à... Déjà, comment tu abordes la personne? Comment tu vas vers elle? Alors, en fait, ce qu'on nous dit souvent, c'est que la danse, ça commence bien avant de rentrer sur la piste de danse. Oui. C'est la courtoisie, avoir le sourire, le regard. Avoir, enfin, je sais pas, avoir un air un peu sympathique et puis rassurer, rassurer les personnes parce que si par exemple elle nous voit danser et qu'elle voit qu'on sait danser, c'est inhibant. Ouais, inhibant. tout de suite, des fois, avant de dire, par contre, je suis débutante ou c'est pas grave. Enfin, on est là. Moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est qu'on est là pour partager un bon moment. Après, peu importe comment ça se passe, mais le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Peu importe le niveau, après on s'adapte. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en tant que taxi, on se doit de s'adapter en fait à chaque danseuse, comme toute danseuse s'adapte à son danseur.
Alors, on va parler en termes de follow et de leader, excusez-moi, mais bon, voilà. Et, euh, et ouais, non, c'est important, c'est important. Chaque étape de l'invitation, même avant l'invitation, Et jusqu'à la fin de la danse. comment tu mets fin à la danse d'ailleurs? Je remercie ma danseuse avec un sourire et j'essaie soit de la rediriger. Parce que là, c'est quand voilà, tu merci, tu dis au revoir, mais Ouais, quand tu es en plein mouvement et que la personne, souvent, si elle est heureuse de danser avec toi ouais, dans tes bras, elle a envie d'y rester pour une énième danse, comment tu fais comprendre que c'est terminé? C'est un peu comme le tour de manège qui se termine, ouais. Bah on en a fait, merci les enfants. c'est un peu ça en fait. On va, par exemple, on va faire moins de steps. Oui, On va arriver, on va ensuite ralentir. atterrisser en fait. Voilà, exactement. C'est Comme l'avion qui atterrit. c'est ça, l'atterrissage du voyage. Mais ouais, non, on a tendance du coup, mais je pense après c'est un petit peu tout le monde pareil, où en fait on va calmer notre danse et on va revenir sur une position vraiment l'un en face de l'autre. Oui. Et puis après, soit on se fait un petit câlin, un petit merci, et, ou juste on se tape dans les mains. Enfin, ça dépend en fait. Des fois, en étant taxi, il y a un côté un petit peu frustrant parce que quand on a vraiment une très bonne connexion avec une partenaire, des fois, ouais, on aurait envie de rester un peu plus que deux, trois danses. Mais bon, bah après, voilà, au pire, on se retrouve un peu plus tard dans le festival et on repartage un moment et c'est cool, quoi. Comment tu jauges le niveau de la danseuse pour pouvoir envoyer de plus en plus? Il y a des passages obligés, quoi, tu Ouais. testes comme le contrôle technique de la voiture. Bah, c'est au départ quand on commence, on est un peu foufou, on a envie de Oui. danser, on part tout de suite, il y a de la musique et tout ça. Et quand on commence, c'est pareil, on voit il y a des gars, on voit des gars en fait qui restent un peu immobiles sur la piste. On fait mais comment ça se fait rester immobile alors que la musique elle bouge. Après, il y a la musicalité de ça, il y a autre chose où on va danser sur d'autres parties de la musique. Mais justement, en fait, cette partie, entre guillemets, douce, tranquille du départ, elle est hyper importante parce que ça permet, en fait, justement, d'établir cette connexion avec notre partenaire de danse. Du coup, cette phase, elle est indispensable. Elle est vraiment indispensable. Ça va nous permettre de jauger un petit peu, de voir si notre partenaire, elle est tendue, comment on va adapter notre guidage, un petit peu la tension de notre guidage, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un guidage léger, mais parfois, si on tombe sur des follow qui sont un peu débutantes, ou qui ont du mal à lâcher prise, En fait. faut un peu plus la cadrer, Oui. et du coup, d'avoir une tension un petit peu plus importante dans notre guidage. Est-ce que c'est douloureux parfois de guider? Parce que, je veux dire, au niveau du temps, combien de temps vous êtes censé donner Ça dépend, ça peut aller de 2 heures à 3 heures. Ouais. Par soirée. Après, en social, en général, c'est 1 heure, mais Comment, pas toutes les sociales. comment Ça tu dépend. gères ta fatigue justement? Parce que là, tu danses avec combien de femmes par exemple en 1 heure? Moi, En là, général, je sais pas, là, c'est une difficile. vingtaine, Je pense, ça peut être pas loin d'une vingtaine, parce que si on se base sur 3 minutes à peu près de musique. Alors non, pas une vingtaine, parce que il y a un temps où on va chercher une partenaire et tout ça, donc on va perdre un petit peu de temps. Je pense entre peut-être 10 et 15, ouais. Et comment tu gères les femmes qui se jettent sur toi? Non, alors c'est, Parce qu'en boxant, on va devenir plus ou moins populaire, quoi. Tu vas devenir la star du sport. Non. Les stars, c'est d'autres personnes. T'as ton nom quand même, non, sur le t-shirt? Oui, mais après, c'est pas parce on a notre nom sur un t-shirt qu'on est une star. Je rigole. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Se jeter en fait sur la personne n'est pas forcément le bon terme. En revanche, quand on est bonjour, quand on est taxi, on va essayer d'aller chercher plus les personnes qui ne dansent pas ou qui ont du mal à inviter, enfin ou à se laisser inviter. Donc, si par exemple on est sur la piste, qu'on vient de finir une danse et qu'on a quelqu'un d'autre qui vient nous chercher sur la piste, là par contre notre but, nous, c'est d'aller chercher des personnes qui ne dansent pas, principalement en Donc, priorité. Voilà. En fait, tu es profiler, quoi. Quand on danse, en fait, on est beaucoup, et en tant que taxi, on est beaucoup dans l'observation. On danse principalement en bord de piste, pour aller chercher plus facilement les danseuses. Et il y a des bons espaces dans la salle, c'est codifié ou en général, les taxis, on est en bord de piste et on laisse les festivaliers au milieu de la piste. D'accord. En général, ouais. Et après, on
On tourne, soit après, en fonction des organisations, les organisations de taxi ou d'espace de taxi sont différentes, pardon. Et des fois, c'est réparti par zone, par groupe. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui voudraient se lancer En taxi, ouais, dans le taxi driving, je sais pas comment on dit, dans le taxi kizombique? c'est important déjà de bien savoir danser, d'être bien sur ses appuis, de savoir aussi bien maîtriser son corps. Parce que quand on fait 2 heures à 3 heures de danse, des fois avec des niveaux complètement différents de danseuses, c'est bien de savoir aussi s'économiser. C'est soit il faut être stable, soit il faut envoyer en fait. Dans les deux cas, en Dans les fait, deux il faut savoir connaître son corps et savoir se préserver aussi, parce que ça peut être douloureux si on a un mauvais guidage. C'est pour ça qu'il faut être assez précis. Douleur d'épaule, douleur Le de... dos, si on est en fonction de notre taille. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour que les danseuses soient légères? Waouh! Pour qu'elles ne pèsent pas trop, qu'elles rendent la danse, l'expérience agréable. De suivre des cours. Vraiment, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de danseuses qui se disent, ouais, ou qui se disent, bah moi c'est bon, je fais en social, c'est bon, comme pour les hommes, hein. Enfin, les hommes, après, c'est un peu plus compliqué. J'incite vraiment les danseuses à aller au cours de lady styling, à tout ce qui est proposé. De très très bonnes intervenantes, de très bons profs, de très bonnes profs, comment dire, dans ce secteur-là. Et toutes les phases de formation, et surtout la partie plus école, enfin de danse façon école. C'est pas des cours d'avant-soirée, c'est des cours en fait où on va être précis sur la maîtrise de soi, la confiance en soi, exactement, avec un suivi. Et là, en fait, on va pouvoir vraiment avoir des vrais danseurs derrière. Un des messages importants à faire passer aux festivalières, c'est de ne pas hésiter à nous inviter à danser, parce qu'on est là pour ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile, entre guillemets, de faire le premier pas, parce que quand on n'est pas issu des danses en fait de couple, c'est vrai que inviter à danser peut avoir une certaine connotation, alors que pas du tout en fait dans notre milieu. On s'invite à danser mutuellement, voilà, on partage un moment sur la piste et puis voilà, et puis chacun repart de son côté et en ayant passé un bon moment et c'est important et faut vraiment prendre ça avec légèreté et ne pas hésiter ouais, à nous inviter à danser parce que certaines personnes du coup peuvent se retrouver sur des festivals à pas avoir dansé beaucoup, surtout le week-end, parce que bah c'est pas forcément facile de d'oser inviter et si c'est une personne qui va être par exemple dans le coin d'une salle ou quoi que ce soit, pourtant on est en taxi, on essaie vraiment de d'inviter tout le monde, mais si la personne en fait est vraiment peut-être trop reculée ou trop derrière ou si elle nous donne pas l'impression d'avoir envie de danser ou d'être occupée sur son téléphone tout le temps ou quoi que ce soit, on va pas forcément oser la déranger. Donc, faut vraiment ne pas hésiter à nous inviter aussi. Nous, on invite, c'est notre mindset, mais il faut pas hésiter non plus à venir vers nous. Je te remercie beaucoup pour cette analyse complète et très intéressante. De rien. Je te remercie également pour le temps que tu donnes à toutes ces femmes et à très bientôt. Au Merci à plaisir toi. de danser avec toi. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.